Bonjour et bienvenue dans Parlons vrai, parlons Bible. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est que le Saint-Esprit te pousse à l'action. Et nous allons découvrir cela à travers l'histoire de Samson dans le livre des Juges. Juges chapitre 13 jusqu'au chapitre 16 que je vous invite à lire ou à relire chez vous. Alors, Samson est consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Sa naissance va être annoncée par l'ange de l'Éternel et l'Éternel va donner des consignes à sa mère, des consignes à respecter. Et pour Samson aussi, Samson ne doit ni manger, ni boire quoi que ce soit provenant de la vie. Il ne doit pas toucher un corps mort et il ne doit pas passer le rasoir sur sa tête. Et donc, chaque fois qu'on entend parler de Samson, tout de suite, nous, on pense à ses cheveux longs et à sa force surnaturelle. Et évidemment, on lit les deux. Pourquoi on lit les deux? Parce que quand Samson va perdre ses cheveux, quand il va être rasé, quand ses cheveux vont être coupés, Samson va perdre sa force. Donc, on lit la force de Samson à ses cheveux. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde le texte de plus près et découvrir et comprendre qu'en réalité, la force de Samson ne vient pas de ses cheveux. Au chapitre 13, verset 25, la Bible nous dit, dans la Bible du Semeur, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Ou l'Esprit de l'Éternel, exactement dans la Bible du Semeur, il est écrit exactement, l'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Donc, avant que, entre guillemets, Samson ne rentre dans son ministère, dès le départ, l'Esprit de Dieu commence à l'agiter et à le pousser à agir. Au chapitre 14, verset 6, on nous dit que Samson a déchiré un lion. Il a tué un lion à main nue. Et juste avant de faire cela, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Plus loin, quand on avance dans le récit, au verset 19, là aussi c'est pareil. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et Samson va tuer plusieurs personnes, 30 personnes. Lui tout seul, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Au chapitre 15, alors que les habitants de Juda vont le lier, il va se laisser lier. Les habitants de Juda vont faire cela par peur des Philistins. Ils vont le lier et ils vont le livrer aux Philistins. La Bible nous dit qu'ils ont utilisé des cordes de nœuds et il était solidement attaché. Et là encore, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et qu'est-ce qui se passe? Il délie ses liens comme si de rien. Et là aussi, il va tuer 1000 personnes. Chaque fois que Samson accomplit un acte surnaturel, extraordinaire. Chaque fois que Samson fait preuve d'une force extraordinaire, juste avant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le saisit. Donc, ça veut dire que sa force ne provenait pas de ses cheveux, mais sa force provient de l'Esprit de Dieu qui le saisit. Et pour appuyer mon analyse, on va au chapitre 16, dans le verset 20, on apprend à ce moment-là, Samson va révéler son secret concernant ses cheveux. Ses cheveux vont être coupés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'au verset 20, que Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Donc, quand il a été réveillé, il a dit... « Oh, mais je vais m'en sortir comme les autres fois. » Parce que à chaque fois qu'on le liait, les Philistins venaient, ils pouvaient se délier, etc. et s'en sortir. Il pensait que ça allait être la même chose. Mais la Bible ne nous dit pas. Samson pensait qu'il avait encore ses cheveux. La Bible ne nous dit pas, Samson ne savait pas qu'on lui avait coupé les cheveux. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Samson. Donc c'est parce que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Samson que Samson a perdu sa force. Ce n'est pas parce qu'on lui a coupé les cheveux. Il a dit, je vais m'en sortir. Et la Bible nous dit, il a dit ça parce qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc l'Esprit de l'Éternel, c'est de l'Éternel, c'est de son esprit qui provenait la force de Samson. C'est l'Esprit de Dieu qui poussait Samson à agir. Et ma prière pour toi, pour moi, c'est que l'Esprit de Dieu nous pousse à l'action. Que l'Esprit de Dieu nous pousse à agir. Parce que toute la Bible est une invitation à
à agir, est une invitation à se mettre en mouvement, à aller de l'avant et à être productif. Déjà dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, un ordre pour bouger, pour être productif, pour être dans l'action. Et lorsque, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, bougez-vous, mettez-vous en mouvement, allez, parlez, agissez, soyez productifs, ayez des résultats. Voilà, c'est une invitation à agir, à aller de l'avant, à se mettre en mouvement. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 15, verset 8, Jésus dit, c'est si vous portez du fruit, c'est là que mon Père sera glorifié. Si vous portez du fruit. Donc, si vous agissez, si vous travaillez, si vous avez des résultats, si vous mettez en action, c'est là que mon Père sera glorifié. Et il va nous donner le secret. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, il va dire, vous ne pouvez rien sans moi. Donc, si on veut se mettre en mouvement, si on veut bouger, si on veut se mettre en action, et si on veut avoir du résultat, tout ça, sans s'épuiser, il nous faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de nous surpasser. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force de nous mettre en mouvement et d'aller jusqu'au bout. Que le Saint-Esprit te pousse à l'action, que le Saint-Esprit me pousse à l'action et que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner. Que Dieu te bénisse.